Par les différents ateliers qu'on a fait jusqu'à maintenant, j'ai accueilli aussi un peu de connaissances par rapport à ça, donc je vais vous dire comment il commence le tableau. Donc pour commencer un tableau, il faut avec un teint, on va dire, ni trop clair ni trop sombre, essayer de couvrir à peu près toute une majorité du blanc qui compose le tableau, pour pouvoir après travailler les lumières dessus, parce que le blanc nous donne beaucoup de lumière et il ne va pas nous permettre d'inscrire les contours et pouvoir avancer. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est de recouvrir une bonne partie des parties blanches pour ensuite commencer à faire la conception et ajouter les contours. C'est pour le cas d'Anne. C'est pour le cas d'Anne. Comme ça a été dit au départ, si vous avez des questions, M. Nardon ici présent vous amènera le micro et vous pourrez poser vos questions. Il suffirait juste de venir.
savoir quels sont les produits avec lesquels il a mélangé tout départ les peintures. C'est un fixateur. یکیش مدیوم پینتینگ روغنیه که برای اینکه کار رنگ جل بگیره استفاده میشه، یکیش ترمانتینه برای خشک‌کنی. En fait, c'est un médium de peinture, on appelle ça. Ça permet, c'est du vide, qui permet en fait une meilleure fixation de la couleur sur la toile, qui lui permettre de prendre un peu plus la matière. الان از سر کارمان زدیم، آسمونی که می‌خواستیم بسازیم ساختیم تا وارد زمین بشیم رنگ‌های تیریکی. Nous avons jusqu'à maintenant, comme on a dit, on a formé, on va dire, une première base de notre toile. On a commencé par le ciel. Le ciel a plus ou moins pris forme par rapport à la manière dont on va dire, peindre le ciel. Et là, on va attaquer ce qui est la terre, en fait. La notion de terre, on va dire, de la terre. Juste, je voudrais savoir. Ah, il y a une question. Ah, il y a une minute. Il n'en faut pas. Ah. Juste, je voulais savoir si le mélange des couleurs, il le fait à l'instant, comme ça vient, ou alors est-ce que suite à son expérience et son apprentissage, qu'il le fait de manière dosée. رنگ‌هایی که استفاده می‌کنید چه اسمش؟ رنگ‌های مختلفی با هم دیگه رو در می‌آمیزید. اینها بیشتر از روی تجربه است یا بیشتر از روی علم؟ بیشتر میشه که از روی تجربه میشه 50-50 نمیشه بگیم فقط علمه یا فقط تجربه. On peut dire que c'est 50-50 en fait. Il y a une partie qui provient, on va dire, de la science, des techniques de peinture, et une autre partie aussi qui provient de l'expérience que j'ai acquis en fait en utilisant les différents tons de tonalité de couleurs. Encore une fois, des éléments que j'ai pu retenir, on va dire, des anciens ateliers, c'est que de peindre, tout peindre, ce qui est intéressant avec l'art de la peinture, c'est qu'on a une totale liberté. On peut à tout moment changer, recommencer, rajouter, éliminer, corriger, on peut tout faire. Il ne faut pas avoir peur de refaire un élément qu'on a déjà commencé. Le plus important quand on fait de l'art à partir de l'imagination, c'est d'aboutir à ce qu'on a imaginé. Donc il ne faut pas avoir peur de reprendre une partie qu'on a pas fait autant, on va dire, précis de ce qu'on voulait avoir en fait. J'ai une question, c'est que là, il est en train de peindre par rapport à l'imagination, c'est-à-dire ce qu'il imagine et ce qu'il veut représenter, ou est-ce qu'il a déjà un tableau qu'il a vu et qui se dit, bon, bah là, je vais recopier ce tableau. شما وقتی که تابلو رو شروع می‌کنید کشیدن، تابلو کاملا گرفته از تصور ذهنیته یا اینکه نه یه سری تابلوها رو تو ذهنت هست، اون تابلوها رو یه جوری دوباره باز کاملا ذهن یابی می‌کنید. C'est totalement
qui provient de mon imagination, totalement. 100%. Et entre ce qu'il a imaginé et ce qui aboutit, est-ce que c'est... entre ce qu'il a imaginé et ce qui aboutit, est-ce qu'il y a une grande différence à chaque fois ou c'est presque similaire ou c'est totalement similaire استاد موسیقی که معمولا تو ذهنت داری معمولا به اون تقریبا کاملا میرسی یا اینکه نه بعضی وقتا نزدیکش میشی کاملا اون تصور ذهنت نمیرسی. این بستگی به توقعت داره. اگه توقعت خیلی زیاد بشه، اگر استاد باشی میتونی بشه. یعنی هر چقدر که تکنیک ضعیف‌تر باشه فاصله‌اش بیشتره. En fait, ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que plus la personne maîtrise la technique, plus il arrive à faire précisément ce qu'il avait, on va dire, à l'esprit. Donc c'est vraiment un rapport direct. Donc il ne faut pas la juger par rapport à l'artiste. D'accord. خودت بپرسید این سوال بیشتر خودت وقتی فکر معمولا تصور می‌کنی می‌تونی به اون برسی کاملا. شاید 80%، شاید 80%. En fait, lui, il arrive généralement à plus de 80%. C'est ce qu'il a en tête. J'ai une autre question. En fait, c'est juste par rapport au pinceau qu'il utilise, parce que... En fait, c'est par rapport au pinceau qu'il utilise, parce qu'au début, il a pris le gros pinceau, alors que là, il a de la place, il a de la marge. Pourquoi il prend le petit pinceau alors qu'il pourrait prendre le gros pinceau? Est-ce que c'est juste au niveau de la technique? C'est que là, normalement, on prend... Enfin, quand on prend le petit pinceau, c'est parce qu'on se dit on ne veut pas dépasser, etc. Alors que là, il a quand même de la marge. Et donc, je voudrais juste comprendre au niveau de la technique, quand est-ce qu'il se dit, tiens, là, je vais prendre le gros pinceau, et tout à l'heure, il a pris on va dire le tissu pour éclaircir. Mais là, au niveau de la terre, de la partie terre, pourquoi il prend le petit pinceau? C'est juste pour comprendre. در مورد انتخاب قلم‌هایی که استفاده کنی، اول یه قلم خیلی به عبارتی شیب بزرگتر استفاده کردی که اکثر کار رو بپوشونی. ولی الان که داری مثلا زمینه میکشی یه دونه از کوچیک‌تر استفاده کنی. چرا با همون قلم قبلی ادامه نداری؟ چون که داری تقریبا یه کار همون کارو داری انجام میدی. خب اینا یه سری جزئیاتی الان ما روی زمین کشیدیم مثل سنگ و اینا که اون قلم رو نمیتونست بکنه. En fait, ce qui est important à prendre en compte, c'est que plus, on va dire, le pinceau est traité, plus, en fait, on veut travailler les généralités. Donc là, actuellement, au départ, il a travaillé sur le côté général et il a essayé de couvrir autant que possible le tableau avec l'idée qu'il avait du ciel. Mais ensuite, là, quand il a attaqué, on va dire, la partie de la terre, en fait, il ajoute, on ne l'aperçoit pas de notre œil à nous, mais il a commencé à travailler certains détails, on va dire des roches, des pierres, des différents sentiers qu'il y a dans la terre. Voilà. C'est pour ça, plus ça devient petit, plus on rentre dans la précision. J'avais besoin de crayon pour faire des esquisses et tout ça. هیچ وقت شما از مداد اینا استفاده نمی‌کنی که یک کروکی از کار بکشی؟ مداد نه ولی زغال چرا؟ Généralement, si je veux faire des esquisses, je n'utilise pas le crayon, j'utilise le fusain. Le fusain, oui. Généralement, ce n'est pas le crayon qui est utilisé pour faire les croquis s'il y en a besoin, parce qu'il n'y a pas toujours besoin, on le voit actuellement. C'est le fusain qui est préféré au fait. Le fusain, c'est une sorte de charbon, on peut dire. Charbon, travail. Je vais juste prendre la parole 2 minutes. C'est par rapport à Saïd Maki et Saïd Natoui qui nous quittent malheureusement parce qu'ils doivent faire l'ouverture d'une exposition de livres à Paris. Merci de votre présence et Inch'Allah,
Louis Hussein a le plaisir de vous offrir juste à la sortie les tickets pour venir assister au gala de Louis Hussein le 6 avril. Merci à vous. Ce qu'il faut savoir, on va dire, lors de la création d'un tableau, généralement, au départ, les choses vont assez vite, et plus on avance, les choses vont encore plus vite. C'est-à-dire qu'on va arriver aux détails, et les détails vont se chevaucher, et si on n'est pas attentif, ça va. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a couvert, on va dire, de manière optimum toutes les parties blanches. درسته که ما هیچ چیزی تو هیچ عنصری توی کارمون نذاشتیم ولی الان توی فضا قرار گرفتیم. C'est vrai qu'actuellement, vous ne voyez pas un élément précis, on va dire, dans le tableau. Mais l'ambiance, l'environnement est posé. Est posé, est mis en place. Maintenant, on commence la partie conception et la partie des contours. On va rajouter les contours de ce qu'on veut faire ressortir, on va dire, dans l'œuvre. Est-ce qu'il y a une méthode précise pour créer de la lumière sur la base, qui a créé de base, on a vu la recouvert de blanc, et ensuite on voit des éclaircies en fait. Est-ce qu'il y a une méthode précise? Parce qu'à un moment il a utilisé un tissu, à un moment il a utilisé le gros pinceau pour essayer de... Par rapport à la lumière. Par rapport à la lumière. یه آیات تکنیک سبک خاصی هستش که بعضی وقتا با نور رو مثلا کم و زیاد می‌کنی. بعد ما یه جا دیدیم مثلا شما از این نور استفاده کردی، برداشتی، یه جا مثلا بیشتر سفیدی رو با کردی، یه جا کمتر کردی. تکنیک‌های خاصیه. تکنیک خاصی نیست، تمام اینا مجموعه اینا میشه تکنیک‌های نقاشی و شما از هر ابزاری حتی ناخون یه جایی میتونی استفاده کنی که رنگو برگردی. On va dire ici, il faut voir, c'est que c'est pas un truc plus précis qui est utilisé, c'est les différents outils qui nous est donné pour enlever ou rajouter plus ou moins de la matière, pour ressortir de plus de l'obscurité ou de la lumière.
Position magique. Pour un Iranien, c'est peut-être. Est-ce qu'il a l'habitude de finir ses tableaux rapidement? C'est exceptionnel. که شما عادت دارید مثلا کاری که شروع می‌کنید سریع تموم کنید ici parce que le temps est limité je le fais sinon certaines œuvres par exemple je sais l'œuvre principale derrière là, ça a duré 7 mois pour le faire d'autres 1 mois plus les baladeurs c'est par exemple 4 mois je sais pas Là vient le moment où vraiment toute question qui vous passe par la tête, posez-les, puis prend une petite pause, boit son thé, potion magique comme je vous ai dit. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Reprendre la concentration et repartir. J'ai une question en fait. J'ai une petite question sur la taille des toiles qu'il peint. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'il peint plus des tableaux, on va dire, de cette taille-là, ou il peut aussi peindre des petits tableaux, des grands tableaux, enfin, au niveau en général en fait. نه اونش میشه سایز انجام میدید تو سایز انجام میدی بزرگتر انجام میدی کوچکتر انجام میدی Généralement, les travaux que j'effectue sont sur 3 mètres, 4 mètres. C'est des très grands tableaux. Voilà. Qu'est-ce qui détermine la valeur de la toile? چی اون ارزش گذاری تابلو به چیه؟ چی ارزش میده؟ ارزش مادی؟ اول اینکه تابلو اورجینال باشه، اصل باشه. مثل این کار بعضی از کارهایی که اینجا هستن بعضی از چاپ هستن. Le plus important, par exemple, dans ce cas-là, c'est que la valeur, bien sûr, c'est le fait de l'originalité, que le tableau soit original, déjà. Parce que, par exemple, les tableaux que vous voyez ici, les tableaux exposés de là, ou le grand tableau, ce sont des originaux. Et d'autres sont des copies pour amener pour que les gens puissent voir l'ensemble des œuvres qui ont été faites. Certaines des copies sont sur 3 mètres, si on voulait les faire ici. Donc, on a, par exemple, 5 œuvres originaux ici, et d'autres, c'est des copies. Donc, quand on parle de valeur matérielle, on est d'accord? Artistique aussi. شهرت و نقاش و بازار خرید و فروش تابلوهای و نقاش هم تاثیر داره. Et bien sûr, ce qu'il y a aussi par rapport à cette question de valeur matérielle, c'est que la renommée de l'artiste, bien sûr, a beaucoup d'importance sur on va dire, le prix, le fait que comment ces œuvres, sur quel plan sont les plus connues et quel public ça peut toucher, ça a aussi son importance pour rajouter de la valeur sur l'œuvre. C'est pas le temps, c'est pas la quantité de... زمان و ایناش در چیز نیستش وقتی قیمت گذاری میشه اون زمانی که گذاشتی مثلا میزان دیتیلی که تو کار هست کیفیت کاری که کار داره اونم خیلی تاثیر Et une chose aussi qui a son importance, bien sûr, c'est la taille. C'est les, on va dire
Et les détails, le nombre de détails qu'on peut retrouver dans le tableau qui aussi augmente le prix du tableau. Quel est le pourcentage d'achèvement de son tableau là actuellement? Là, je parle pas. Qui va? Le pourcentage d'achèvement de son tableau là, et c'est là, parce que nous, quand on le regarde, on a l'impression qu'il est plus ou moins terminé. الان به چند درصد از تابلو رسیدید؟ اگه ما وقتی از 2 میلیون استیمون تموم شده. الان تقریبا 30% تابلو رفت. On est actuellement à 30% du tableau.